Salut à tous. Cette vidéo s'adresse aux chrétiens détenteurs de la vérité. Savez-vous ce que signifie le mot être chrétien? Alors, avec quelques mots, de façon très simple, un chrétien se définit par les attitudes, comportements, expressions et autres qui se rapportent à Christ. En d'autres termes, être comme Christ. Alors, vous, chrétiens, qui dites aimer Dieu, qui dites aimer votre famille, vos amis, collègues et autres, quand vous les regardez droit dans les yeux, que justement ces personnes que vous dites aimer, vous n'êtes pas capable de leur parler de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas capable de leur dire la vérité sur qui il est et le salut que ces personnes peuvent avoir à travers lui. Vous ne pouvez pas dire que vous les aimez. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes que vous dites aimer, à qui vous ne dites pas la vérité, du jour au lendemain, elles peuvent quitter ce monde sans jamais connaître Jésus. Et pour ceux qui le connaissent, sans jamais avoir de véritables rencontres avec lui. Pourquoi? Ces personnes iront directement en enfer. Ces personnes que vous dites aimer n'auront pas la chance d'accéder au salut. La faute à qui? Est-ce le résultat d'un orgueil mal placé? Est-ce parce que vous avez peur d'être jugé par les hommes? Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'être rejeté par votre cercle familial, dans votre petit confort? Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'être appelé fou ou folle parce que vous annoncez la bonne nouvelle? Eh bien, dites-vous que même ceux qui ont servi Satan, même ceux qui ont été les auteurs des meurtres et abominations les plus cruelles qui soient, en ayant trouvé la face de Dieu, elles risquent justement de vous ravir la couronne de la vie. Parce que ces personnes, aujourd'hui, sont utilisées puissamment par Dieu pour véhiculer la bonne nouvelle et exposer les œuvres de l'ennemi pour qui, justement, elles travaillaient avant de naître de nouveau. Alors, chrétiens, qui dites aimer, aimer, c'est sauver une âme. Aimer, c'est sauver une âme. C'est ça, rendre justice. Dieu ne définit pas les choses comme l'homme les définit. L'homme est limité dans sa façon de penser. L'homme est limité dans sa façon de faire, dans sa façon d'agir et même dans sa durée de vie. Il est limité, l'homme, à tous les niveaux. C'est Dieu qui peut tout. Alors, si vous connaissez la vérité, cette vérité qui affranchit et qui brise toute forme de servitude face à ce monde, si vous ne faites pas les autres bénéficier de cette lumière, vous devenez condamnable. Et si vous ne vous repentez pas, si vous ne donnez pas d'eau à tous vos péchés, c'est dans le lac de feu que vous finirez assurément. Ne croyez pas que vous êtes à l'abri de tout parce que vous avez donné votre foi, votre cœur à Jésus. Si la justice, comme Dieu l'entend, n'est pas faite, Dieu vous condamnera. Et ce n'est pas à ses côtés que vous demeurerez. Mais ça sera
aux côtés de l'ennemi que vous servez toujours, en vous asservissant à ce monde, en vivant comme des païens, car vous ne pouvez pas dire que vous êtes des chrétiens, mais des païens. Parce que vous vivez encore selon la chair, non pas selon l'esprit. Parce que vous embrassez encore les commodités de ce monde et que Satan lui-même vous tient dans la paume de sa main. Encore aujourd'hui, vous continuez à forniquer, vous continuez à multiplier les conquêtes, vous continuez à visiter les prostituées, à boire jusqu'à vous saouler. Vous continuez à mentir effrontément, à calomnier, à cancaner, à répandre le mal autour de vous, à vous moquer des plus démunis, à mépriser votre prochain. Vous dites être chrétien. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes païen, car vous avez absolument les mêmes comportements, attitudes et expressions que les païens de ce monde. C'est à eux que vous vous soumettez, pas à Dieu. Eh bien, vous savez quoi? Vous, au même titre que les païens que vous servez et que vous suivez, c'est par Dieu que vous serez jugés, au cas où vous l'auriez oublié. Repentez-vous de vos péchés, car vous ne savez pas quand Jésus reviendra. Et quand il reviendra, il sera trop tard. Veillez sur vos âmes. Veillez sur les âmes des personnes que vous dites aimer. La plus belle preuve d'amour qui soit dans ce monde, c'est de dire aux gens autour de nous qui est Jésus. C'est de faire que ces personnes puissent ainsi lui donner leur vie pour aspirer au salut. Ainsi vous pourrez dire, on se reverra au ciel. Non pas les laisser pourrir en enfer. Parce que vous irez les rejoindre aussi si vous ne faites pas le nécessaire. Ça, c'est garanti. Alors, je prie que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à lâcher prise, à totalement donner dos à ce monde. Que la raison vous trouve, pas la raison de l'homme, mais la raison, cette conscience de Dieu qui est en vous. Que l'Esprit Saint ainsi vous guide, vous enseigne toutes choses, comme il est mentionné dans les Saintes Écritures, qu'il vous assiste, même dans les choses les plus pénibles, afin que vous restituiez la vérité et que vous puissiez ainsi contribuer à l'avancée du royaume de Dieu sur cette terre, pendant justement notre vie sur cette terre. N'oubliez pas que nous ne sommes que des esprits dans un corps charnel et que ce corps charnel sera bientôt détruit au moment voulu, au moment choisi par Dieu, car c'est lui le détenteur de toute vie. Si c'est à lui que vous vous soumettez, à lui seul. Si tel n'est pas le cas, c'est l'ennemi qui vous ravira. Que Dieu vous bénisse.